Pourquoi? Peu importe le contexte, peu importe les rencontres, peu importe les promesses que tu te fais à toi-même, tu finis toujours par attirer le même type de personnes. Différents visages, différentes histoires, mais au fond, la même dynamique. Le même schéma, les mêmes déceptions, les mêmes sensations. Et à chaque fois, tu te dis que ce sera différent, que cette fois, tu as compris, que tu ne retomberas plus dedans. Mais tôt ou tard, quelque chose se répète. Alors tu commences à douter. Tu te demandes si tu n'as pas juste pas de chance, si les gens sont simplement comme ça, ou si le problème vient de toi. Et souvent, à force de ne pas comprendre, tu finis par chercher des explications à l'extérieur. Le caractère des autres, le hasard des rencontres, les circonstances, le timing. Mais si tout ça n'était pas la vraie question? Et si ce que tu attires n'avait rien à voir avec les autres, mais beaucoup plus à voir avec toi? Pas dans le sens culpabilisant, mais dans un sens beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil, parce que ce que peu de gens réalisent, c'est que les mêmes types de personnes n'entrent pas dans ta vie par accident. Ils entrent par résonance. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce qui correspond à ton état intérieur du moment, à ce que tu dégages, à ce que tu tolères, à ce que tu crois mériter, parfois sans t'en rendre compte. Et tant que cet espace intérieur ne change pas, les visages peuvent changer, mais les expériences, elles, restent étrangement similaires. Alors la vraie question n'est pas pourquoi je tombe toujours sur les mêmes personnes, mais plutôt qu'est-ce qu'il y a en moi qui appelle ce type de relation encore et encore. Et c'est exactement ce qu'on va explorer ici, pour comprendre enfin ce qui se joue et surtout comment sortir de ce cycle. Quand quelque chose se répète dans ta vie, ce n'est jamais par accident, et encore moins quand le schéma revient plusieurs fois sous des formes différentes, mais avec le même goût à la fin. On aime bien se raconter que c'est juste de la malchance, que les gens sont comme ça, que le monde relationnel est compliqué, ou qu'on n'est simplement pas tombé sur les bonnes personnes. Mais à partir d'un certain point, cette explication, elle ne tient plus. Parce que le hasard ne peut pas être aussi précis. Il ne peut pas te proposer le même scénario à plusieurs reprises avec autant de cohérence émotionnelle. La répétition n'est pas là pour te punir. Elle est là pour te montrer quelque chose. Et souvent, tant que tu ne le vois pas, elle insiste. Elle change le décor, le contexte, le moment. Mais le fond, lui, reste le même. Comme si la vie appuyait doucement, puis de plus en plus fort sur un point que tu évites de regarder. Tu peux changer de ville, changer d'environnement, changer de groupe, de relation. Mais si l'intérieur ne bouge pas, l'expérience se recalque. Pas parce que tu attires de mauvaises personnes, mais parce que tu es encore en train d'apprendre quelque chose. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que le problème, c'est la personne en face, alors que le vrai sujet, ce n'est pas qui tu rencontres, c'est ce que cette personne vient réveiller en toi. Et chaque schéma répétitif porte une information, une émotion récurrente, une blessure qui n'a pas encore été comprise, un fonctionnement intérieur devenu automatique. Si tu attires souvent le même type de personnes, c'est rarement parce que tu les choisis consciemment. C'est parce que quelque chose en toi reconnaît quelque chose en eux. Pas toujours quelque chose de sain, pas toujours quelque chose de confortable, mais quelque chose de familier. Et le familier est puissant, parce que ton système intérieur ne cherche pas forcément ce qui te rend heureux, il cherche ce qu'il connaît. Alors même si une dynamique te fait souffrir, si elle réactive une vieille blessure, si elle te met dans des positions que tu n'aimes pas, si elle est connue, elle peut sembler normale. Et c'est pour ça qu'on peut rester coincé dans des relations qui nous vident, ou attirer des personnes qui ne sont pas disponibles, pas respectueuses, pas alignées, sans comprendre pourquoi. Pas parce que tu aimes souffrir, mais parce que ton intérieur reconnaît une énergie qu'il a déjà appris à gérer. Et la répétition ici, ce n'est pas une malédiction, c'est une tentative de réparation. Comme si ton être essayait inconsciemment de revivre une situation dans l'espoir que cette fois, ça se passe autrement. Que cette fois, tu sois vu, que cette fois, tu sois choisi, que cette fois, tu poses tes limites, que cette fois, tu te respectes. Et tant que cette réparation ne se fait pas consciemment, le schéma se reproduit. C'est pour ça que couper, fuir ou changer d'extérieur ne suffit jamais si tu n'as pas compris ce que la répétition venait t'apprendre. Parce que tu peux sortir de la relation, mais si tu ne sors pas du schéma, tu finiras par y rentrer à nouveau, avec quelqu'un d'autre. Et la vraie prise de conscience commence quand tu arrêtes de te demander pourquoi les gens sont comme ça, et que tu commences à te demander pourquoi ce type de dynamique arrive jusqu'à moi. Pas pour t'accuser, pas pour te juger, mais pour reprendre ton pouvoir. Parce que dès que tu comprends le sens de la répétition, elle perd sa raison d'être. Elle n'a plus besoin d'insister. Et c'est là que quelque chose commence à changer. Il y a une chose qu'on nous explique presque jamais,
Ce que tu attires dans ta vie ne répond pas à ce que tu affirmes vouloir, mais à ce que tu dégages réellement. Tu peux dire que tu veux une relation saine, tu peux dire que tu veux des personnes respectueuses, présentes, stables. Tu peux même en être convaincu mentalement. Mais si intérieurement quelque chose raconte une autre histoire, eh bien ce n'est pas ton discours qui attire, mais c'est ton état. Parce que les relations ne se forment pas au niveau des mots, elles se forment au niveau de l'énergie, du non-dit, de l'implicite, de ce que tu montres sans le vouloir, de ce que tu aimais sans t'en rendre compte. Et ce que tu dégages vient rarement de ce que tu penses. Ça vient de ce que tu ressens profondément, de ta posture intérieure, de ta manière d'être en lien, de la place que tu crois mériter, de ce que tu es prêt à accepter pour ne pas perdre. Et c'est pour ça que deux personnes peuvent vouloir exactement la même chose et attirer des relations complètement différentes, parce qu'elles ne vibrent pas la même chose intérieurement. Si derrière ton désir de relation il y a une peur, que ce soit la peur d'être seul, la peur de ne pas être choisi, la peur de ne pas être aimable tel que tu es, alors cette peur elle colore ce que tu dégages. Tu n'en es peut-être pas conscient, tu peux même te voir comme quelqu'un de fort, d'indépendant, de lucide, mais l'intérieur, lui, parle toujours plus fort que l'image. Et certaines personnes y sont très sensibles. Elles ressentent immédiatement où tu en es intérieurement. Elles sentent si tu doutes de ta valeur, si tu es prêt à faire des compromis sur tes limites, si tu as tendance à t'adapter pour être aimé. Et ce n'est pas forcément conscient de leur côté non plus. C'est une rencontre entre deux états intérieurs compatibles, une résonance. C'est pour ça que les mêmes profils reviennent. Pas parce qu'ils te ressemblent, mais parce qu'ils reconnaissent quelque chose en toi. Ils sentent une ouverture, un espace où ils peuvent s'installer, parfois trop s'installer, parfois prendre une place qui n'est pas juste. Et toi, inconsciemment, tu reconnais aussi quelque chose en eux, quelque chose qui te semble familier, même si ce n'est pas sain, même si ça te fait souffrir à la longue. Tu vois, l'attraction ne fonctionne pas sur le bien ou le mal, elle fonctionne sur la correspondance. Si à l'intérieur tu n'as pas encore posé certaines limites avec toi-même, tu attireras des personnes qui les franchissent. Si tu n'es pas encore clair sur ta valeur, tu attireras des personnes qui jouent avec cette zone floue. Si tu n'es pas encore ancré dans ce que tu ressens, tu attireras des personnes qui décident à ta place. Et encore une fois, ce n'est pas pour te punir, c'est pour te révéler quelque chose. Parce que tant que ton état intérieur ne change pas, l'univers, la vie, Dieu, peu importe le nom que tu lui donnes, ne peut te proposer autre chose que ce qui correspond à cet état. Tu peux changer ton discours, tu peux changer tes critères sur le papier, tu peux même changer ton environnement. Mais si tu ne changes pas ce que tu dégages, le même type de relation trouvera toujours un moyen d'entrer. Et c'est précisément pour ça que le travail ne commence pas par faire plus attention aux autres. Il commence par t'observer toi. Observer comment tu te présentes, observer comment tu entres en lien, comment tu réagis quand quelqu'un te plaît, à quel moment tu te fais plus petit, à quel moment tu t'adaptes trop vite, à quel moment tu te fais silencieux alors que quelque chose en toi dit non. Ce sont ces mouvements intérieurs qui créent de grandes répétitions. Changer ce que tu attires ne demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Ça demande de devenir plus aligné avec toi. Parce que le jour où ton intérieur devient clair, stable, posé, respectueux de lui-même, ce jour-là, certaines personnes ne résonneront plus avec toi. Et sans effort, sans combat, sans fuite, elles disparaîtront de ton champ. Pas parce que tu les rejettes, mais parce que la fréquence n'est plus la même. Il y a un mot qu'on entend partout aujourd'hui. Le mot toxique. Relation toxique, personne toxique. Et souvent ce mot sert à une chose très précise. Déplacer la responsabilité. Créer un coupable extérieur. Se dire, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Alors oui, certaines personnes ont des comportements destructeurs. Oui, certaines relations sont profondément malsaines. Mais s'arrêter là, c'est passer à côté de l'essentiel. Parce que si une personne toxique entre dans ta vie, ce n'est jamais seulement parce qu'elle est toxique. C'est aussi parce qu'il y a en toi un espace qui lui permet d'entrer. Et ça, personne n'a envie de l'entendre. Mais c'est là que commence la vraie compréhension. Dans une spiritualité authentique, il n'y a pas de bouc émissaire. Il n'y a pas eux d'un côté et moi innocent de l'autre. Il y a une loi simple. Ce que tu vis à l'extérieur correspond toujours à quelque chose qui vit à l'intérieur. Si tu attires des relations chaotiques, c'est qu'il y a une forme de chaos en toi. Pas forcément visible, pas forcément consciente, mais bien présente. Et attention, ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Ça veut dire que quelque chose en toi est déséquilibré. Une personne manipulatrice n'entre pas par effraction dans ta vie. Elle entre là où il n'y a pas de limite claire, là où tu doutes de ta valeur, là où tu tolères ce que tu ne devrais pas tolérer. Un pervers narcissique n'a aucun pouvoir sur quelqu'un de solidement aligné. Il s'accroche à des failles précises,
Le besoin d'être reconnu, le besoin d'être aimé à tout prix, la peur d'être abandonné, la difficulté à dire non, la confusion entre empathie et sacrifice de soi. Et tant que ces failles existent en toi, ce type de personne peut apparaître encore et encore. Et ce n'est pas une punition, c'est une correspondance. Car ce que tu attires te révèle ce que tu n'as pas encore réglé en toi. Tant que tu te vois comme une victime, tu ne peux rien changer. Mais le jour où tu comprends que tu participes inconsciemment à la dynamique, à ce moment-là, tu récupères ton pouvoir. Si tu te retrouves dans des relations où tu dois toujours expliquer, justifier, prouver, patienter, c'est peut-être parce qu'au fond, tu n'es pas encore convaincu que tu mérites une relation saine. Si tu attires des personnes qui dépassent tes limites, c'est peut-être parce que toi-même, tu n'as pas encore décidé quelles limites sont non négociables. Si tu attires des profils dominants, instables, destructeurs, c'est peut-être parce qu'une partie de toi confond encore l'intensité avec l'amour. Et dire ça, ce n'est pas dédouaner les comportements toxiques, c'est refuser de leur donner le rôle principal. Dans une vision spirituelle mature, l'autre n'est jamais la cause. Il est le révélateur. Il révèle ce que tu acceptes, ce que tu tolères, ce que tu crois mériter, ce que tu n'oses pas encore affirmer. Et tant que cette leçon n'est pas intégrée, le scénario se reproduit, sous un autre visage, dans un autre décor, avec la même énergie. Et c'est pour ça que changer de personne ne suffit jamais. Parce que ce n'est pas la personne qui crée le schéma, c'est la vibration intérieure. Le jour où ton chaos intérieur s'apaise, le relationnel chaotique disparaît de lui-même, pas par effort, pas par contrôle, mais par incohérence énergétique. Ce type de personne ne résonne plus avec toi, elle ne te trouve plus intéressante et toi, tu ne les trouves plus attirantes. Et là, la boucle se rompt. Pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu as changé. Il y a une vérité que beaucoup évitent, parce qu'elle oblige à se regarder sans détour. Ce que tu tolères dans une relation finit toujours par définir ce que tu attires. Pas ce que tu dis vouloir, pas ce que tu affiches comme valeur, mais ce que tu acceptes encore et encore même quand quelque chose en toi sait que ce n'est pas juste. La tolérance excessive n'est pas une qualité spirituelle. La patience excessive n'est pas de l'amour. Et l'empathie mal placée n'est pas de la sagesse. Ce sont souvent des formes déguisées de non-respect de soi. Quand quelqu'un entre dans ta vie, il teste, consciemment ou non, jusqu'où il peut aller. Pas par cruauté, mais parce que toute relation fonctionne comme ça. Elle s'ajuste à l'espace que tu laisses. Et si cet espace est flou, si les limites ne sont pas posées, si tout est négociable au nom de la compréhension, alors la relation s'étire dans une direction qui ne te respecte pas. Tu peux dire que tu veux une relation saine, mais si tu tolères les manques de respect, les silences qui blessent, les comportements ambigus, les promesses non tenues, les limites repoussées, alors la vie comprend autre chose que ce que tu déclares. Elle comprend ce que tu tolères. Parce que tolérer quelque chose qui te fait mal, ça signifie souvent que tu donnes plus de valeur à la relation qu'à toi-même, que tu préfères t'adapter plutôt que de risquer de perdre, que tu choisis le confort de ne pas faire de vagues plutôt que dire la vérité. Mais le problème, c'est que l'inconscient fait très bien la différence. Et il envoie un message clair. Je peux aller jusque-là avec toi. C'est comme ça que les mêmes comportements reviennent. Pas parce que les gens sont tous identiques, mais parce que tu poses toujours les mêmes limites. Et tant que toi, tu ne changes pas ce que tu acceptes, l'extérieur n'a aucune raison de changer. Poser une limite n'est pas un rejet, c'est un acte d'amour, de clarté. C'est une déclaration intérieure qui dit « Je me respecte assez pour ne plus négocier ce qui me détruit ». Si tu tolères le chaos s'installe. Si tu tolères l'instabilité devient tout quotidien. Mais le jour où tu refuses tranquillement ce qui n'est plus aligné, sans colère, sans justification, sans haine, quelque chose bascule. Pas parce que tu forces les choses, mais parce que tu changes ton positionnement intérieur. Les relations qui reposaient sur la tolérance excessive ne tiennent plus. Elles s'effondrent d'elles-mêmes. Et ce n'est pas une perte, c'est une conséquence logique. Parce qu'une relation épanouissante ne se construit pas sur ce que tu supportes, mais sur ce que tu choisis consciemment. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils attendent que l'autre change, alors que le vrai changement commence toujours par un non intérieur. Un non clair, ferme et calme. Pas pour blesser, pas pour contrôler, mais pour te réaligner. Quand tu te respectes réellement, tu n'as plus besoin de tolérer pour être aimé. Tu n'as plus besoin de t'adapter pour exister. Tu n'as plus besoin d'expliquer pourquoi tes limites comptent. Elles comptent parce qu'elles sont les tiennes. Et à partir de là, ce que tu attires change naturellement. Parce que tu n'envoies plus le même message, parce que tu n'entretiens plus le même déséquilibre, parce que ton intérieur n'est plus disponible pour ce qui te manque de respect. Et ce n'est pas une lutte, c'est un réalignement.
Et ce réalignement-là transforme non seulement tes relations, mais aussi la façon dont tu te vis toi-même. À ce stade, on peut poser une vérité inconfortable mais essentielle. Dans toute relation marquante, l'autre n'apparaît jamais par hasard. Il vient révéler et toucher quelque chose. Mettre en lumière un endroit qui, en toi, n'est pas encore pacifié. Lorsqu'on dit que l'autre est ton miroir, ça ne veut pas dire que l'autre te ressemble. Ça veut dire que l'autre te montre ce qui se passe en toi. Quelqu'un peut être dominateur sans que tu le sois. Quelqu'un peut être manipulateur sans que tu manipules. Mais s'il entre durablement dans ta vie, c'est qu'il existe en toi une zone où tu n'es pas encore pleinement aligné. Le miroir ne montre pas ton comportement, il montre ton état. Si une personne te fait constamment douter, c'est peut-être qu'une partie de toi doute déjà de sa valeur. Si quelqu'un t'écrase, te contrôle ou t'envahit, c'est peut-être que tu n'as pas encore intégré ton propre pouvoir. Si tu rencontres des personnes instables, froides ou fuyantes, c'est peut-être que quelque chose en toi n'est pas encore totalement enraciné. Encore une fois, ce n'est pas une accusation, c'est une lecture. Dans une spiritualité mature, le monde extérieur agit comme un révélateur. Et tant que ce qui est montré n'est pas intégré, la vie répète le message. Beaucoup veulent comprendre pourquoi une personne leur a fait autant de mal. Mais la vraie question n'est pas pourquoi cette personne m'a fait ça, mais plutôt qu'est-ce que cette relation est venue m'apprendre sur moi-même. Parce que chaque relation difficile pointe un endroit précis. Là où tu ne t'écoutais pas, là où tu te forçais, où tu cherchais à être choisi, là où tu n'osais pas être pleinement toi-même. Et tant que cet endroit reste dans l'ombre, il appelle des expériences pour être vu. Ce n'est pas la personne que tu dois réparer, comprendre ou analyser. C'est le rapport que tu as avec toi-même. Le jour où tu n'as plus peur d'être seul, les relations basées sur la dépendance disparaissent. Le jour où tu ne doutes plus de ta valeur, les relations qui reposaient sur ton doute s'effondrent. Le jour où tu n'as plus besoin d'être validé, les relations de pouvoir ne tiennent plus. Parce que l'autre ne trouve plus de prise, il n'y a plus de correspondance. Et c'est là que le miroir cesse de te renvoyer la même image. Non pas parce que tu l'as brisé, mais parce que tu t'es réaligné, tu t'es ajusté. Et à ce moment-là, tu n'attires plus ce qui te met face à une blessure ouverte. Tu attires ce qui est compatible avec ton état intérieur du moment. Et c'est pour ça que certaines personnes disparaissent sans conflit, sans drame, sans explication. C'est parce qu'elles n'ont plus rien à t'enseigner. Le message a été reçu, et contrairement à ce qu'on croit, ce processus n'est pas triste. Il est profondément libérateur, parce qu'il signifie que tu n'as plus besoin de lutter contre l'extérieur. Tu as compris que tout se joue à l'intérieur. Et à partir de là, les relations ne servent plus à combler, corriger ou réparer. Elles deviennent des espaces de partage, d'équilibre et de croissance. Arrivé ici, une chose devient évidente. Rompre un cycle relationnel ne consiste pas à changer de personne. Ça consiste à changer l'endroit en toi depuis lequel tu entres en relation. Beaucoup pensent qu'ils ont compris parce qu'ils ont identifié un profil toxique, parce qu'ils savent maintenant mettre des mots, parce qu'ils savent reconnaître les signes. Mais la compréhension intellectuelle ne suffit pas, parce que tu peux voir un schéma et continuer à vibrer exactement la même chose. Rompre le cycle, ce n'est pas devenir méfiant, ce n'est pas se fermer, ce n'est pas ériger des murs. C'est changer ta posture intérieure. Tant que tu cherches inconsciemment à être choisi, tu attireras des relations où tu dois prouver. Tant que tu as peur d'être seul, tu attireras des relations où tu acceptes trop. Tant que tu doutes de ta valeur, tu attireras des relations qui te la feront questionner. La vie ne répond pas à tes intentions conscientes, elle répond à ton état d'être. Et c'est pour ça que couper avec quelqu'un, aussi nécessaire soit-il, ne règle jamais le problème à lui seul. Ce n'est qu'une conséquence extérieure. Si l'intérieur n'est pas transformé, le même type d'énergie reviendra sous une autre forme, un autre visage, un autre contexte, mais la même dynamique. Rompre le cycle, c'est faire quelque chose de plus radical et de plus doux à la fois. C'est arrêter de négocier avec soi-même, arrêter de te forcer, arrêter de minimiser ce que tu ressens, arrêter de t'adapter pour maintenir un lien, arrêter de te trahir en silence. Ce changement-là ne se voit pas immédiatement. Il n'a rien de spectaculaire, mais il est profond. C'est ce moment où tu n'entres plus en relation depuis le manque, mais depuis la stabilité intérieure. Pas parce que tu n'as plus de blessures, mais parce que tu n'agis plus à partir d'elles. Et à partir de là, quelque chose devient très clair. Certaines personnes ne peuvent plus entrer dans ta vie. Non pas parce que tu les rejettes, mais parce qu'elles ne trouvent plus l'espace nécessaire. Elles repartent ou elles ne viennent même pas.
Et ce qui est intéressant, c'est que ce changement ne demande aucun effort conscient. Tu n'as rien à expliquer, rien à justifier, rien à démontrer. Ta présence suffit. Tes limites sont ressenties, pas annoncées. Ton alignement est perçu, pas proclamé. Ta valeur est stable, pas négociable. Et c'est comme ça que le cycle se rompt. Non pas par la lutte, mais par l'incohérence énergétique. Ce qui ne te correspond plus ne s'accroche plus. Ce qui repose sur tes anciennes failles n'a plus de prise. Ce qui te demandait de t'effacer ne trouve plus d'écho. Et à partir de là, les relations, elles changent profondément. Elles deviennent plus simples, plus calmes, plus justes. Pas parce que les gens sont devenus meilleurs, mais parce que toi, tu n'entres plus depuis le chaos. Et c'est ça la vraie transformation. Pas changer le monde, mais changer l'endroit en toi depuis lequel tu le rencontres. Quand ton intérieur se pacifie, le relationnel se réorganise naturellement. Pas toujours immédiatement, mais inévitablement, parce que la vie n'insiste plus quand la leçon a été intégrée.